Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes converti? Donc vous êtes belge de souche et vous êtes devenu musulmane. Aujourd'hui, on vous voit. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes converti? En fait, j'ai grandi dans un petit village en fait où il n'y a aucun musulman, même pas des Africains. Je veux dire, c'est vraiment des Belges. Les seuls immigrés qu'il y a, ce sont des Italiens. Et donc un jour, moi je veux dire, j'avais jamais entendu parler d'islam avant. Et un jour, je veux dire, je suis allée à la bibliothèque et j'ai rencontré une femme qui était musulmane voilée. Et elle prenait un livre dans ses mains et je l'ai vue qui embrassait un Coran. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, pourquoi elle embrasse un livre? Celle-là, elle n'est pas normale ou je sais pas. Et en fait, ma curiosité a été plus forte. Je suis allée trouver la jeune fille et je lui ai dit, voilà, excuse-moi de te déranger, mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu as embrassé un livre. Je veux dire, c'est que des pages et tout. Elle m'a expliqué qu'en fait, le livre qu'elle a embrassé, c'était le Saint-Coran. Et elle a commencé à me parler un peu de l'islam comme ça. Et je sais pas, en fait, j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'aurais voulu, en fait, qu'elle s'arrête jamais de parler. Elle m'a expliqué l'histoire comme de quoi Jésus faisait partie aussi de la religion islamique, tout comme Moïse, tout comme Adam et Ève. J'ai remarqué les points communs avec le christianisme. Et alors, je me suis sentie attirée. J'ai trouvé des réponses, en fait. Des failles que j'avais trouvées au christianisme. Vous étiez chrétienne pratiquante auparavant? Non, pas pratiquante, non. On allait à l'église. Baptisée, mais sans plus. Petite communion, mais à l'église pour les baptêmes, sans plus, quoi. Vraiment très très limité. Mais je cherchais au fond de moi mon identité, en fait. J'ai cherché, avec plusieurs personnes de mœurs différentes. Donc, ma meilleure amie était genre un peu punk, comme ça. Je me suis cherchée même de ce côté-là et tout. Je ne me suis pas trouvée totalement. Donc je suivais un rythme sans me trouver réellement. Et quand j'ai découvert l'islam, en fait, j'ai découvert que j'avais pas besoin de me chercher. J'étais déjà moi-même, en fait. Et j'ai voulu en savoir plus. Elle m'a parlé pendant quelques heures. Et j'ai pas pu attendre. Je me suis convertie tout de suite. Au moment même? Au moment même. Après quelques heures de discussion, j'ai récité la shahada et ça a été fait, quoi. Je suis rentrée chez moi, j'étais musulmane. Et vous n'aviez pas déjà des appréhensions de l'islam par rapport à ce qui se disait dans les médias ou ce que vous entendiez déjà? Avant les éléments du 11 septembre, j'avais 16 ans quand je me suis convertie. On n'en parlait absolument pas comme on en parle aujourd'hui. Et comme je vous dis, je venais de la campagne, donc pour moi l'islam je connaissais pas du tout. Je savais que les femmes portaient le voile, qu'on ne mangeait pas de porc et qu'on ne buvait pas d'alcool. C'est tout ce que je savais. Et là, je veux dire, j'ai voulu en savoir plus, quoi. Comment a été prise cette conversion par votre famille quand vous êtes rentrée à la maison et que vous avez dit, voilà, je suis musulmane? Ça s'est passé comment? Non, je ne l'aurais pas annoncé, en fait. Mais j'allais voir le centre PMS de mon école, à qui je parlais beaucoup. Et j'avais beaucoup de problèmes dans mon adolescence avec mes parents. Et donc, je veux dire, on a eu un rendez-vous avec un juge. Et c'est le juge qui a annoncé en fait comme de quoi j'étais convertie alors que j'avais demandé à ne pas le dire, quoi. Donc ça a été un grand choc pour eux du fait qu'ils s'y attendaient pas du tout. Déjà que pour moi je ne m'y attendais pas, ça a été très soudain. Pour eux ça a été la coup de massue sur la tête, quoi. Très mauvaise méthode pour annoncer à ses parents qu'on est converti. Et votre fille nous raconte comme quoi elle s'est convertie par cette rencontre. Au moment où le juge vous annonce là, comment l'avez-vous pris? Je vais dire que j'ai pris à ce moment-là comme une grande trahison. Parce que, comme elle vous l'a dit, elle nous en a fait voir beaucoup. Parce que, elle était... comment est-ce que je peux expliquer ça? Comment? Très influençable, voilà. Elle suivait la vie de Michael Jackson à la lettre. Elle prenait ses gars, elle allait dans les hôpitaux chercher des masques. Elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, un beau jour, j'ai appris que, en plus, qu'elle prenait le train au lieu d'aller à l'école, elle prenait le train pour aller à Bruxelles. Et alors là, j'ai appris alors par le SAJ, qui nous avait convoqués, qu'elle se plaignait de nous, qu'on ne voulait pas la laisser aller à Bruxelles. Et en fait, c'était pour se reconvertir à l'islam. Elle voulait en apprendre plus et au moment même je ne l'ai pas accepté parce que quelle a été votre réaction? Il manquait plus que ça Il manquait plus que ça, oui. Il manquait plus que ça. Je dis jusqu'où elle va aller avec ces folies de jeunesse. Ces folies de jeunesse, exactement. Et je me dis mais où ça va s'arrêter? Et puis alors, maintenant, disons qu'au fil des années, elle s'est
très fortement assagi et elle a montré envers son père et envers moi beaucoup plus de respect. Beaucoup plus de respect et elle ne me voit pas pendant 2 jours, elle me téléphone 3 fois sur la journée. Donc ça, comment vais-je dire ça? La relation est devenue vraiment très 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 belle. Au début, il y a eu des confrontations. Elle essayait de vous imposer son mode de vie. Oui, elle essayait de venir chez nous avec le voile, par exemple. Et ça, nous vivions on vit dans un petit village où, vous savez, c'est les grottes loques. Donc vous avez subi aussi des pressions de la part du voisinage. Voilà, exactement, oui. Parce que surtout le voisinage. Moi, à la limite, et mon mari, on l'acceptait. Mais au début, je ne voulais pas la voir avec le voile. Elle pouvait s'être convertie, elle pouvait croire à cette religion. Je ne m'y opposais pas, parce que de toute façon, elle faisait ce qu'elle voulait. Quand elle avait une idée dans la tête, elle n'avait pas autre part. Mais je ne voulais pas la voir avec le voile. Et puis alors, je dis au fil des années, maintenant, je la vois, je vois que ça ne me fait plus rien. Comment voyez-vous auparavant, avant que votre fille arrive avec cette identité musulmane qu'elle a adoptée, comment connaissiez-vous l'islam? Que connaissiez-vous de cette religion? En fait, je ne comprenais pas grand-chose. Tout ce que j'ai appris, c'est elle qui me l'a appris. Et les médias aussi, la télévision, les éléments du 11 septembre qui sont arrivés quelques mois après ma conversion, ça n'a pas facilité les choses. Et puis finalement, comme elle a dit, je me suis assagie, j'ai commencé à respecter les règles islamiques. Bon, j'ai pris beaucoup sur moi et tout. Et puis elle a vu mon changement, mon amélioration dans mon comportement. Elle a vu que je tenais à la voie que j'avais choisie, que c'était la voie dans laquelle je me sentais bien. Et puis maintenant, quand je vais chez eux, elle prépare à manger halal. Elle se tape 25 km pour aller chercher à manger dans une boucherie halal à Liège. Avis au boucher pour venir dans votre village alors? Oui, voilà, c'est ça. Bienvenue à Oreille. Oui, je respecte ces traditions. Je ne lui ferai jamais mettre de l'alcool dans quelque chose ou bien manger une viande qu'elle ne peut pas manger. Ça, je respecte. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux parents qui ont vécu exactement les mêmes tornades que les vôtres, les mêmes souffrances? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire? Oui, je vais dire que c'est inutile de s'opposer parce que c'est quelque chose tout compte fait. Moi, ça m'a très bien réussi puisqu'elle a changé, elle est devenue beaucoup meilleure que ce qu'elle était avant. Étant petite, elle a été un enfant sage et tranquille, mais en adolescence, elle nous en a fait beaucoup souffrir. Mais maintenant, je dois dire que si je devrais parler aux autres parents qui, comme moi, ont leur enfant qui se sont convertis, qui ne doivent pas en avoir peur, que c'est leur choix et que ça ne peut pas leur faire de mal de toute façon. Fermer la porte, ce serait une solution?